Bonsoir, ici Clara. Et Joséphine. Aujourd'hui, nous avons dû passer des tests. Mais c'est quoi des tests? Un test, c'est quand on descend une piste et on passe devant le moniteur et il nous dit notre niveau. Mais qu'y a-t-il comme niveau? En début, il y a piou-piou, ourson, flocon, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, étoile de bronze et étoile d'or. Dans quel niveau es-tu? Moi, je suis dans le niveau de l'étoile de bronze. Et toi? Moi, j'ai passé mon étoile d'or. Comment le professeur sait notre niveau? Il nous regarde comment on skie et il nous donne des consignes et après on doit les respecter. Ah, d'accord, j'ai compris. Voici les images que nous avons prises dans les tests d'aujourd'hui. Au revoir!
commencer par Romain, qui a eu son ourson. Bravo Romain. Laissez passer Romain. Il est où? Elle est là. Laissez passer Romain. Tiens Romain, ton petit carnet, tu perds pas, et ton ourson. Bravo Romain. Ensuite, je vais appeler Nicolas, qui a eu son flocon. Bravo Nicolas. Tu la prends pas comment? Je vais appeler Sébastien, qui a eu son flocon. Bravo. Et voilà. Je vais appeler Gabin, qui a eu son flocon. Bravo Gabin. Bravo. Simon, qui a eu son ourson. Bravo. Petit carnet. Et voilà, bravo. Je vais appeler Diego, qui a eu son flocon. Bravo. Je vais appeler Félicien, qui a eu son flocon. Bravo. Et voilà. Martin, qui a eu son flocon. Bravo Martin. Paco, qui a aussi eu son flocon. Bravo Paco. Et pour finir, Thibaut, qui a aussi eu son flocon. Coucou, aujourd'hui nous sommes allés visiter la ferme de Corinne. En premier, nous avons pu observer la fabrication des fromages. Ensuite, nous avons pu observer la cave. Et après, nous avons pu déguster un morceau d'abondance. Après, nous sommes allés voir les vaches d'abondance. Une fois la visite terminée, nous avons pu jouer dans la neige. La découverte de la ferme terminée, nous avons été faire nos petits achats dans le village. Et maintenant, place aux images de notre visite. Salut! Chauffer là, ce petit grain là. Vous pouvez fermer les producteurs de fromage d'abondance. Alors, on a un troupeau de vaches, c'est des vaches aussi de la tout le lait est transformé en fromage. Donc, les vaches elles sont faites tous les jours. Et le fromage il est fabriqué. On va habiter dans notre chalet d'alpage. Ça, c'est la photo de notre chalet d'alpage. Ça se trouve à 1700 mètres d'altitude. Par rapport à Châtel-Bas, vous verrez qu'on va plus manger. Donc en fait, ces petits grains-là, ils sont en train de passer dans le maintenant là, c'est très beau comme moi je dépresse les fromages, je les enlève de leur moule sans souffle. Et je les amène ici dans la cave, on les pose ici à l'entrée de la cave et on met la date sur chaque fromage. Donc là c'est marqué 29 et demain ils vont aller dans la saumure. Alors la saumure c'est de l'eau avec du sel, ils passent 24 heures dedans, c'est pour les saler. Ce sel, ça va servir aussi à faire la croûte et à la conservation du fromage. Là, demain matin, on les sort, on va les ranger sur les planches et on va mettre du 29. Donc ensuite, les fromages, une fois qu'ils sont rangés, il faut les affiner. Alors l'affinage, ça consiste à frotter le fromage. Donc un jour, on le frotte avec un chiffon d'eau et du sel. Et 2 jours après, on retourne et on frotte l'autre côté. Donc ça c'est très important, il faut le faire tous les 2 jours. Parce que c'est ce qui va donner la couleur au fromage. C'est ce qui va faire sa croûte. Et il faut vraiment bien les frotter. Et au bout de 3 mois, on a le droit de les mettre ces dessus. Mais on frotte avec. Et à partir du moment où ils sont après rangés sur les planches, on va faire
de la COP. Hein. D'accord. Under the wide sky. Comment? Pourquoi c'est chez lui la queue? C'est notre Oh là là, quel beau nez que tu as toi. 3, 2. Coucou Arthur, c'est bien le ski? Oui, et les moniteurs sont super sympas. Comment s'appelle le tien? Est-il sympa? Il s'appelle Marc et il est drôle. Et toi? Moi, il s'appelle Jérôme. Il est strict mais très sympa. Il paraît qu'il y en a d'autres qui ont interviewé les moniteurs et les profs, il me semble. Oui, il y a Fanny et il y a Charlotte et Élise qui ont interviewé Fanny. Il y a aussi Félicien et Romain qui ont interviewé Christophe. Voici les images. Bonjour Fanny. Vas-y. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Bonjour les filles. Mon métier c'est ma passion. Donc la passion de la glisse, la passion du ski. Et puis ce qui me plaît, quand je vous ai en cours, c'est de vous transmettre la même passion, l'amour du ski, l'amour de la montagne. Et surtout, s'amuser et prendre du plaisir. Préférez-vous le soleil ou la neige? Alors j'adore la neige. Comme vous voulez voir aujourd'hui, on a un super temps. Mais en fin de saison, j'aime bien aussi profiter du soleil. En été, que faites-vous? Alors l'hiver, c'est vrai qu'on travaille 7 jours sur 7, pendant 4 mois, dans la neige, tous les jours. Donc le printemps, je me repose.
Et puis l'été, je fais des petits travaux comme par exemple travailler dans des magasins de sport où on vend du matériel de ski, ou alors je travaille un petit peu dans la presse pour l'office de tourisme de Châtel qui me connaît bien, donc de temps en temps je leur fais de petits articles de presse. Depuis combien de temps travaillez-vous à l'ESF ? Alors ça fait cette année 14 ans que je suis à l'ESF de Châtel. 14 ans de plaisir et de bonheur parce que j'aime beaucoup ce que je fais et surtout quand je skie avec vous. Est-ce que le groupe de cette semaine vous a plu ? Alors le groupe de cette semaine, on a fait connaissance en début de semaine et puis plus les jours passent, plus ça va être difficile de vous quitter en fin de semaine parce que je commence à beaucoup vous apprécier. Merci, au revoir. Merci à vous les filles, bisous. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, nous allons interviewer Christophe. Pourquoi qu'en penses-tu de nos progrès depuis le début de la semaine ? Salut les gars. Cette semaine ça s'est bien passé, on a bien progressé, on a commencé, donc vous aviez encore jamais skié. On a commencé sur un ski, après on a mis les 2 autres skis. Je sais pas, vous avez bien aimé, non ? Oui. Ouais. Puis on a fini par faire la belette, on a fait le bas de la rouge, on a fait des petits passages en forêt. Donc moi je trouve que vous avez bien progressé. Aujourd'hui, nous avons passé des tests de ski. Qu'en pensez-vous ? Comment avez-vous évalué Pour évaluer, c'était plutôt simple. Donc moi, je vous ai vu tout au long de la semaine. Donc j'avais déjà une petite idée un petit peu de ce qu'allait se passer. Donc nous, ce qu'on regardait beaucoup, en fait, on a fait un slalom. Et ce qu'on regardait, c'était à quel moment vous alliez ramener votre ski parallèle et si vous alliez le ramener. D'accord ? Donc nous, en fait, un ourson, c'est quelqu'un qui va skier tout du long en chasse-neige, alors qu'un flocon, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir les skis parallèles entre les 2 piquets. Et donc c'est comme ça qu'on a vu la différence entre les deux. Après, il y avait les autres tests. Il y avait le test de la traversée qu'on a fait quand on était plus haut sur la piste. Et sinon, il y avait le test d'équilibre qu'on a fait dans la belette, les uns après les autres. Puis après, c'est la globalité. Il y en a qui avaient un petit peu plus de mal à chausser les skis. Il y en a qui avaient un peu plus de mal à se relever. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment très bien. Pourquoi as-tu l'envie de faire ce métier ? Déjà parce que je suis natif de Châtel. Donc depuis que j'ai l'âge de 2 ans, je skie. Donc j'ai toujours fait du ski, les sports d'hiver, de la compétition notamment. Et puis donc la suite logique, c'était soit le haut niveau et j'avais pas assez de niveau quand même. Donc j'ai fait moniteur de ski donc par passion du ski. Merci Christophe d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Salut Chloé, il y a eu des gamelles aujourd'hui ? Oh, quelques-unes. Et toi, tu en as fait ? Oui, une grosse. Et toi ? Oh, moi, je ne crois pas. Non, je n'en ai pas faite. Alors, allons voir ça en vidéo. Voici la gamelle du jour. C'est Bernard. On applaudit très fort Bernard. Alors, de la maternelle. On prend les mots. Et c'est pas encore les mots. Au claquement du doigt, tu vas ouvrir les yeux. Tu vas être sous mon contrôle. Hé Juju, là, il y a la caméra qui tourne.
Oh mince, j'étais vraiment dans la lune à cause du spectacle de magie, c'était vraiment époustouflant. Ah oui, c'est sûr, j'ai toujours rien compris, moi, ça m'énerve. Après une nuit de sommeil, on va y arriver. Sûrement. Allez, à demain. À demain, au revoir. Camminato per le strade col sole dei tuoi occhi, ci vuole un attimo per dirsi addio. Spara, che bella quiete sulle cime, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Per questo troppo amore per questo bel dolore, ti prego, no, ti prego, lo sai. Sogno qualcosa di buono che mi illumini il mondo, buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero che illumini il cielo, proprio come te. Ho visto il sole nei tuoi occhi calare nella sera, ci vuole un attimo per dirsi addio. Spara, bella quiete sulle rive, mi freddi il cuore e l'anima,